Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Feuilles couleur ciseaux. Je vais vous poser une question. Vous aimez les fleurs? Je pense que la réponse est positive, je pense que vous les aimez. Et les hortensias, vous les aimez? Pour moi, cette fleur, elle est associée à des souvenirs de vacances en Bretagne. Mais pas que. Les hortensias me rappelleront toujours les petits bouquets que mes filles me faisaient pendant leur petite enfance. Enfin, je dis des petits bouquets, c'était plutôt des énormes bouquets qu'elles cueillaient. Elles cueillaient les fleurs dans un gros pied d'hortensia que nous avions planté le long d'un mur en face de notre maison. C'est des beaux souvenirs. Voilà, donc pour vous, est-ce qu'elle représente un endroit, un événement, un souvenir? Donc j'ai réalisé une carte dans les tons de bleu et de mauve, plus exactement dans la couleur souffle d'écume et horizon de bruyère. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Aujourd'hui, on va la réaliser dans la couleur fleur de cerisier pour la base de la carte. On va garder l'horizon de bruyère et on va changer le vert là. Ici c'est feuillage sauvage et aujourd'hui nous allons utiliser vert jardin. Voilà, donc c'est parti, nous allons commencer. Je vais utiliser le vert jardin, la couleur fleur de cerisier, et je vais reprendre l'horizon de bruyère. Voilà ce que ça donne. Et pour celle que j'ai déjà réalisée, voilà. Avec celle-là en commun. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un papier mesurant 21 sur 14,85. Donc là, je vous ai dit, j'utilise le papier couleur fleur de cerisier. Donc 21 sur 14,85. Nous avons besoin d'un morceau de papier blanc mesurant 14,35 sur 10. Nous avons besoin d'un papier cartonné horizon de bruyère mesurant 9 cm sur 6. Et un papier blanc mesurant 9 cm sur 6 cm. Nous allons marquer ce papier cartonné fleur de cerisier à 10,5. Voilà ce qui va réaliser la base de la carte. Maintenant, nous allons passer au tamponnage. J'utilise ce set de tampons Havre d'Hortensia. Nous allons utiliser pour le devant de la carte ce motif-là. Je ne vais pas prendre les feuilles là. Ce motif avec celui-ci, c'est des tamponnages en 2 étapes. Je vais utiliser aussi les feuilles là, pareil en 2 étapes, et les petites fleurs. Voilà ce que je vais utiliser à l'extérieur de ma carte. Et à l'intérieur, je vais utiliser ce tamponnage là, cette fois-ci en entier. Donc ce sont des tampons acryliques, donc je mets une petite mousse dessous. Je vais utiliser des caches pour faire mes tamponnages. Bon, je les ai déjà préparés là. Donc voilà, j'ai sorti les tampons dont je vais me servir. Donc ce tampon là, qui va avec celui-ci, les 2 feuilles qu'on retrouve ici, la petite fleur avec son fond. Donc je vais commencer par le fond, la couleur de fond. Hein. Donc on va commencer par prendre la couleur fleur de cerisier. Je vais voir ce que ça donne. C'est pas vrai que j'ai déjà attaché mon papier, moi. Bon, c'est pas grave, je le retourne. Alors, celui-ci, je vais le positionner n'importe où. Hein. Voilà. Alors, là, je vais faire un arrière-plan. C'est-à-dire que celui-ci, j'ai décidé que ce serait ma fleur de premier plan. Je vais la cacher. Je vais mettre un cache. Et je vais faire chevaucher un fond horizon de bruyère.
chevaucher légèrement, hein. Je vais le mettre là. Et vous allez voir que si je retire, on voit le fond de fleur, fleur de cerisier et en avant. Donc je vais continuer avec d'autres tamponnages. Alors je vais continuer avec horizon de bruyère. Je les dispose de façon aléatoire, hein. Je vais en mettre une autre là. Pensez toujours à protéger votre plan de travail, hein, avec un papier de brouillon, c'est préférable. Je vais en mettre un petit là dans le coin. Voilà, bon, pour l'instant je vais arrêter là. On va changer de couleur. Alors maintenant, fleur de cerisier. Je vais refaire un petit cache ici. Donc pour faire les caches, c'est tout simple. Vous tamponnez un petit post-it, voilà. Et puis ensuite, vous découpez le motif, ce qui va vous servir à, comme je viens de le faire, masquer, de façon à faire un premier plan. Je ne sais pas si je m'explique bien, hein. Alors donc là, je vais disposer une autre fleur, fleur de cerisier derrière la violette. Donc je viens masquer du mieux possible, là, trouver la forme. Je ne l'ai pas découpée d'une façon parfaite, hein. C'est pas celle-là, je me trompe. Là, c'est nettement mieux. Alors donc, j'en étais là, en fleur de cerisier. Donc là, je vais me mettre là, et je fais un tamponnage ici. Voilà, on a une impression de profondeur comme ça. Je vais en mettre une là. Ah, je me suis trompée. Je voulais mettre une rose, ça fait rien, c'est pas grave. Je vais arrêter ici. Maintenant, on va procéder à la deuxième étape. Voilà, alors c'est la plus délicate. Je vais vous dire pourquoi. On ne va pas utiliser le tampon dans son entièreté. On va simplement utiliser la fleur. Voilà, il va falloir se débrouiller à cacher le dessous là pour éviter qu'il y ait les feuilles qui apparaissent. Parce que je veux pas les feuilles. Je vais appliquer dessus. Quelque chose de beaucoup plus simple, je la tourne. Là, je tamponne sans problème. Voilà, là c'est ok. Et alors maintenant, il faut faire celle-ci là. Donc il faut à nouveau que j'utilise mes caches. Voilà, que je cache bien le motif horizon de bruyère dessous. Et là, je vais tamponner. Ce que ça donne, moi j'aime beaucoup ça. Donc là, il va falloir faire celle qui est en horizon de bruyère. Alors, là, vous pouvez jouer avec vos tampons, votre encre, c'est très agréable à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors là,
cachons. Là, il faut en plus cacher là, c'est pas la peine. Par contre, là, ouais. Là, ça devrait pas poser de problème. Les tamponnages en horizon de bruyère sont très simples à faire étant donné qu'ils sont au bord, donc on se débrouille à tourner. Si les petites fleurs là dépassent, c'est pas important, hein. C'est justement ce qui donne le charme à la carte. Voilà, là j'ai fini mes grosses fleurs. Je vais y ajouter des feuilles. Alors pour faire les feuilles, je vais utiliser le tampon vert jardin. Voilà, là je serai plus à l'aise avec celui-ci. Donc je commence par le fond, enfin le remplissage de la feuille. Et je ferai ma deuxième étape avec ce tampon là. Là je vais en mettre une là. Une autre ici. Procéder à la deuxième étape comme pour la fleur. Je change. Et là, je décale volontairement parfois. Voilà, je l'ai bien ajusté. Ça commence à prendre forme. Et maintenant, je vais mettre des toutes petites fleurs. Et là, je vais faire d'une façon aléatoire des tamponnages pour combler les espaces. Enfin, pas les combler entièrement. Tout, c'est de savoir s'arrêter, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en mettre. Alors, je vais faire la deuxième étape. Ouais, et puis quelquefois, bon, ben, on en met trop. Vous en pensez, mais ça donne une impression d'aquarelle, une impression, hein. Moi j'aime bien cet effet là. Alors je vais rajouter un peu de fleurs de cerisier. Ça détend énormément ce tamponnage là. J'arrête après. Donc je vais faire la deuxième étape. Après, vous pouvez donner les effets que vous voulez, hein. Bon, quand il y a des petits ratés, ça peut être fait exprès, on va dire. Donc le fond est fait. Vous voyez, par rapport à la première, enfin, je vais commencer par fermer l'encre. Parce que je suis une spécialiste des taches. Donc là, vous voyez la première et vous voyez la deuxième. On va continuer. Je vais positionner le ruban dans le coin. Je vais couper un morceau de 30 cm à peu près.
petit nœud. Alors d'habitude, j'y arrive au premier coup, hein, mais là, je vous garantis rien. C'est le ruban assorti à la collection, hein. Tous ces articles, vous les trouverez dans l'article de mon blog. Donc je vais le coller avec des mini points de colle. Je vais le mettre là, donc je vais mettre un point de colle dessous là pour le fixer. Je vais le positionner ici. Maintenant on va tourner. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je peux peut-être tendre un petit peu plus. Là aussi. Je coupe le surplus là. Maintenant, il nous reste à faire la petite étiquette. Je vais utiliser pour la faire les pyramides d'ovale. C'est un classique dans les... Je dirais même c'est un indispensable dans les fournitures. Alors, je crois que j'avais utilisé celui-ci. Non, j'avais utilisé celui-là. J'avais utilisé celui-ci pour l'étiquette proprement dite. Et j'avais utilisé celui-ci pour faire l'arrière. Je vais prendre maintenant ma mini machine. Mais avant, je vais tamponner le petit message. Comme elle est toute petite, elle ne me gêne pas. Je vais tamponner le petit message sur le papier blanc. Un petit message du set de tampons. Je vais utiliser le même. C'est-à-dire, tu me fais sourire. J'aime beaucoup la police, enfin la police d'écriture. Là, et puis je vais dessous, je vais mettre, pour rappeler les fleurs, je vais mettre un tampon qui rappelle un peu l'aquarelle. Donc là, je vais le tamponner en deuxième génération. Alors, je vais reprendre mon petit tapis. Et là, maintenant, je vais le tamponner en horizon de bruyère. Toujours pour rappeler la couleur des fleurs. Voilà, tu me fais sourire. C'est joli, c'est très fin et j'aime bien cette variation là de police. J'adore cette étiquette. Alors, on va essuyer toujours. Et maintenant, je vais faire le tamponnage du fond. Et comme je vous disais, je vais le faire en deuxième génération. On va pouvoir passer au découpage. Je vais commencer par faire celle-ci. Après, je vais faire le dessous de l'étiquette avec l'ovale festonné. Voilà ce que ça fait. Donc je vais la coller avec la colle multi-usage.
étiquette. Donc cette étiquette, nous allons la coller en dimension sur le devant de la carte. Voilà, je vais mettre 2 dimensionnels de chaque côté, enfin de chaque côté je veux dire. Je la mets là. Voilà ce que ça donne. Alors je vais agrémenter tout ça de petites perles. Ce sont les perles pastel, également de la même collection. Je vais mettre des oiseaux de bruyère aussi. Alors je les mets au centre des petites fleurs. Voilà. Je trouve que c'est joli comme ça. Voilà la carte. Elle est prête à être collée. Hein. Donc le support de carte, je vais faire comme précédemment. Je vais faire un rappel de la fleur. Par contre là, je la fais en ton sur ton. Je vais la faire en fleur de cerisier. Avec le grand tampon, ce tampon là. Et je vais le positionner au bord, vraiment au bord là. Alors je l'encre bien. Pour les grands tampons, c'est plus facile de procéder de cette façon. Enfin moi je trouve. Hein. Et là, je vais faire une deuxième génération. Je vais décharger mon tampon sur le brouillon. Et je vais tamponner ici. À travers, ouais. C'est vraiment très très pâle. Ouais, c'est à peine visible ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. C'est mieux en première génération, vous voyez. Parce que je trouve qu'en deuxième, ça fait vraiment trop pâle. Voilà, donc cette carte est presque finie, vraiment. Il ne nous reste plus qu'à coller l'avant de la carte. Je vais appuyer un petit peu. Et voilà, et cette carte est finie. Ça me fait sourire. Comment vous la trouvez? Moi je l'aime bien, je l'adore même. J'aime bien cet effet là de... On dirait vraiment de l'aquarelle, hein, cet tamponnage là. La carte est terminée. Celle-ci a été réalisée sur une base fleur de cerisier. Celle-ci sur une base souffle d'écume. Je les aime toutes les deux. Les cartes ont été réalisées avec cette collection, la colline d'hortensia. Qui est dans le catalogue janvier-juin 2021. Donc j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Si vous avez aimé la carte, si vous avez passé un bon moment, merci de me mettre un pouce. Je serai ravie. Et je serai ravie également de lire vos commentaires. Et au 2 mars pour une nouvelle vidéo tuto sur ma chaîne Feuilles Couleurs Ciseaux. Je vous remercie d'être venu et je vous dis à bientôt.